Depuis des millénaires, les forêts ont joué un rôle primordial pour la planète et pour les hommes. Elles régulent le climat, purifient l'air, fournissent de la nourriture, des médicaments et bien au-delà. Pour ces rôles multiples, la journée du 21 mars a été retenue par l'ONU pour célébrer la forêt. À Kinshasa, en collaboration avec la Faculté des sciences agronomiques et environnement de l'Université pédagogique nationale UPenn, Greenpeace Afrique a fait le rappel des troupes pour réfléchir sur les forêts et les économies, thème de l'année 2026. C'est la rectrice de l'UPenn, professeure Yvonne Ibebeke, qui a ouvert les assises. Je déclare ouverte la cérémonie de célébration de la Journée internationale des forêts. Je vous remercie. À l'occasion, le rôle de la forêt a été reconnu par tous. D'abord, par la représentante du doyen de la Faculté des sciences agronomiques et environnement de l'UPenn. La forêt est l'un des meilleurs facteurs antipolluants. Beaucoup d'arbres produisent une substance antiseptique qu'on appelle des phytocides qui détruisent des micro-organismes pathogènes pour l'homme, pour l'animal, mais aussi pour les plantes. La forêt joue également un rôle économique de premier plan. Grande diversité des produits et des services attirés et également tout ce que nous connaissons, les produits forestiers ligneux, non ligneux. La forêt est pour beaucoup un supermarché, une pharmacie, un temple et bien plus encore. Conserver les forêts est aujourd'hui un impératif pour qu'elles continuent à rendre tous les services à la planète. Mais Greenpeace Afrique veut aller plus loin encore pour demander à la RDC de mettre en place un plan d'action zéro déforestation pour le pays, à en croire le représentant pays de Greenpeace Afrique, professeur Georges Milumbu. Nous vous invitons à joindre notre voix à la demande que nous faisons de mettre en place le plan d'action pour zéro déforestation en tant que pays. Renforcer la gouvernance avec la participation des peuples autochtones et les communautés locales. Faciliter l'accès direct au financement pour échapper aux mécanismes rigides et financiers actuels. Le lien de cette rencontre de l'Université pédagogique nationale n'est pas anodin, car c'est dans ce mur que se forgent les esprits critiques, les futurs leaders scientifiques, les innovateurs, les décideurs de demain. C'est ici que pénètre une nouvelle vision de l'économie verte, juste, inclusive et décolonisée, fondée sur la science, la justice et le courage politique. Dans les questions de recherche sur la forêt, l'université joue un rôle crucial, a souligné la rectrice de l'UPenn, qui a également reconnu le rôle de la forêt avant de marteler sur le thème de l'année dans le cadre de la célébration de la forêt, même si d'énormes défis majeurs persistent pour la conservation des forêts congolaises. Ces forêts ne sont pas seulement un patrimoine national, mais elles constituent un bien commun pour toute l'humanité. Nos forêts jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat, dans la préservation de la biodiversité et dans le maintien des moyens de subsistance de millions de personnes. Cependant, malgré cette richesse exceptionnelle, nos forêts font face à des pressions croissantes et multiples. Parmi les défis majeurs, il y a l'expansion de l'agriculture industrielle et l'agriculture sur brûle, l'exploitation forestière illégale, l'extension de projets pétroliers, gaziers et miniers associés à la faiblesse de la gouvernance. Ces menaces fragilisent non seulement les écosystèmes forestiers, mais également les droits et les moyens de subsistance des peuples autochtones et des communautés locales qui sont pourtant les premiers gardiens de ces forêts. Le thème de cette année, forêt et économie, rappelle que la forêt ne doit pas être perçue uniquement comme une ressource à exploiter, mais comme un capital écologique, social et économique capable de soutenir un développement durable et inclusif. C'est dans cette perspective que s'inscrit l'initiative de notre université
en collaboration avec Greenpeace Afrique et plusieurs acteurs de la société civile. Pour enrichir les échanges, des présentations ont été faites, d'abord par la professeure Patience Ngelinkoto qui a parlé des tourbières, jetant ainsi le lien entre les forêts et les tourbières. Pourquoi parler des tourbières au moment où nous parlons des forêts? Tout simplement, comme je venais de le dire, les tourbières constituent un sous-ensemble dans les forêts. Ce sont donc des écosystèmes particuliers qu'on trouve au sein des forêts. Ce sont des forêts humides, ce sont des forêts marécageuses, ce sont donc des écosystèmes particuliers. Le professeur Belly Angoboy a exposé sur le fonctionnement des arbres et des forêts tropicales d'Afrique centrale, recommandant ainsi la compréhension du fonctionnement des arbres pour des raisons évidentes. Enfin, le professeur Tony Moulielé, quant à lui, a évoqué l'interaction forêt-sol, importance dans le maintien de l'équilibre des écosystèmes, soulignant les menaces qui pèsent sur les forêts, dont la déforestation, les feux de brousse, le labour et autres. Un panel de discussion a été animé par la coordonnatrice de la coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable, SFLED, et des femmes autochtones et communautés locales pour le développement participatif FACID, Marie-Dorothée Lisenga, qui a parlé des implications des peuples autochtones et garanties sur la sécurisation foncière. Pour sa part, le chargé de campagne forêt de Greenpeace Afrique, Toussaint Molengue, a fait l'état des lieux du développement de la politique forestière et Maître Willy Eloi, chargé de monitoring à l'ONG Action pour la protection et la promotion des peuples et espèces menacées, APEM, s'est apaisanti sur les forces et faiblesses de la nouvelle loi foncière. Nous, Greenpeace, nous pensons que comme nous accompagnons l'État congolais dans la réforme de sa politique, nous avons un seul message, c'est maintenir les moratoires. Parce que les préalables ne sont pas encore mis en œuvre pour qu'on lève les moratoires. C'est la seule manière que nous pensons que nous pouvons préserver nos forêts de la déforestation. La forêt n'est pas seulement une question de climat, c'est aussi une question d'économie. C'est comme nous le disons, toute la production économique provient de la forêt. Pour celui qui fait l'agriculture peut comprendre. Lorsqu'on élève du miel, ça donne les revenus supplémentaires. Et toute la machine sur la bonne gouvernance, le paiement des taxes, et c'est dans cet angle qu'on parle aussi de l'économie. Donc, protéger la forêt, c'est aussi protéger l'économie du pays. Pour marquer d'un saut indélébile cette journée, la rectrice de l'UPEN a planté un baobab avant de visiter l'exposition de Greenpeace Afrique, pour ainsi dire, coller l'utile à l'agréable.